الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. Chers frères aimés, chers sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui nous sommes vendredi, Ramadan, on est 23e jour. Le mois islamique, nous sommes 9e mois. Al-Hijra aussi 1444 de Hijra. Calendrier des travailleurs aussi, nous sommes les 14, 4e mois l'an 2023. Nous sommes dans le mois d'avril. Hier, on est dans les sourates al-Maïda. On a dit, on s'est arrêté verset 6, on devait quitter 7. Mais hier, comme on a dit verset 6, on n'a pas pu expliquer tout ce qu'on doit expliquer. C'est là qu'on va commencer. Là où Allah nous dit, Ya ayyuhal lazina amanu iza kuntum ila salah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Allah dit, Ya ayyuhal lazina amanu, vous qui ont cru Allah. Iza kuntum ila salat, si vous voulez prier, faghsulu wujuhakum, lavez vos visages, wa aydikum, et vous mains, ila al-marafiq, jusqu'à arriver la main, c'est là, le coude, arriver jusqu'à le coude de la main. Et si vous l'avez là-bas, wamsahu ru'usikum, effacez vos têtes avec l'eau, wa arjulakum, et lavez vos pieds, et la kabine jusqu'à le cheville. Allah dit, wa in kuntum junuban, si vous êtes impur, vous avez les gars, tu as fait rapport avec la femme, il n'y a pas l'eau. Avant de prier, Allah dit, fatahharu, il faut te purifier d'abord avant de prier. Wa in kuntum marda, Allah dit, mais si tu es marda, malade, ou ala safarin, ou soit tu es voyageur, ou jaa ahadun minkum min al-gha'it, ou soit un de vous il est parti faire son besoin, ou lamastumun nisa, ou soit quelqu'un il a fait mastumun nisa, il a fait rapport avec une femme. Falam tajidu ma, il n'y a pas l'eau pour laver janaba. Or que l'heure de prière arrivée, Allah dit fatayammamu sa'idan tayyiban. Faisait le tayammum avec la terre, la buisson sec.
Famsahu, si vous voulez faire cette ablution de tayammum, si vous voulez faire cette ablution de tayammum, vous faites comment? Allah dit famsahu bi wujuhikum. Vous prenez la terre pour effacer votre visage. Wa aydikum minhu, et votre main, une partie de votre main. Allah dit ma yuridu Allahu liyaj'ala alaykum min haraj. Allah dit nous, on ne veut pas de vous donner la souffrance, la fatigue dans l'adoration. Voilà qu'il me ce que nous veut, yuridu, on veut que liyutahhirakum, pour vous purifier. Wa yutimma ni'matahu alaykum, de compléter ses bienfaits sur nous. La'allakum tashkurun, afin que on soit reconnaissant à lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Dans cet verset, vous allez voir, on nous a recommandé l'ablution. On nous a recommandé Janaba. Et on nous a recommandé aussi At-Tayammum. Dans les mêmes versets. 3 choses. Ablution, Janaba, Tayammum. Et tous, ils sont mêmes. Parce que tous les trois qu'on a parlé, si tu n'aimes pas ça, ça ne te permet pas de prier. Parce que celui qui n'a pas l'ablution, il ne peut pas prier. Celui qui est le Janaba, il n'a pas lavé, il ne peut pas prier. Et c'est comme ça pour que tu puisses prier, si tu as le Janaba, ou soit tu n'as pas l'ablution, même s'il n'y a pas l'eau, tant qu'il y a la terre peut remplacer la place de l'eau, tu fais le tayammum. Si dans le cas où tu n'as pas fait tayammum, tu ne peux pas prier. Ça veut dire ça, ici, il nous a montré l'ablution. Et l'ablution aussi, il a des obligatoires. L'ablution, il a des obligatoires. Ça, c'est les obligatoires que Allah il nous a cités. Là où ils sont obligatoires, c'est ça qu'Allah vient de nous citer. Premièrement, de laver le visage. Secondo, de laver la main. Troisième, d'effacer sur la tête. Quatrième, de laver les pieds. Ça, c'est les faraïd. Cinquième faraïd, l'intention. Aniya. De prendre l'intention. Laver la tête aussi, pour frotter la tête, aller là. C'est ça qu'est farira. Mais frotter sans revenir encore, ce n'est pas farira. Allah donne la compréhension. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit si quelqu'un il est dans les janaba, si vous avez les janaba, Allah dit il faut laver janaba avec l'eau. Lavement des janaba aussi avec l'eau. Si quelqu'un tu as fait rapport avec la femme, tu veux laver janaba, tu prends l'eau, tu rentres dans les douches. Quand tu rentres dans les douches, avec l'intention que tu veux laver janaba, première chose, tu vas laver ta main. C'est pour lavement de janaba que je suis en train de vous montrer. Tu laves la main. Quand tu laves la main finie, tu vas laver toute la place que saleté t'a touché. Jusqu'à tu vas savoir que tu es propre. Et quand tu finis de laver, tu vois que tu es propre. Tu laves encore la main pour être propre. Ce moment, tu fais l'intention dans ton cœur que tu veux laver janaba. Et maintenant, tu vas faire l'ablution. L'ablution, textuellement, l'ablution de la prière. Comme on vient de montrer l'ablution, si tu fais textuellement l'ablution comme ça. Mais comme c'est janaba, si tu as fini de faire l'ablution, le moment de laver les pieds, tu ne laves pas les pieds, tu as fini de faire l'ablution, tu prends l'eau, tu verses dans la tête, tu frottes la tête jusqu'à le cou. Tu fais comme ça une fois,
Tu fais comme ça 2 fois. Tu fais comme ça 3 fois. Si tu as les balles, tu mouilles tous les balles avec le cou. 3 fois. Ce moment, tu verses l'eau sur ton corps. Et si tu veux frotter, tu vas frotter. Tu commences par le côté droit, tu frottes. Et tu frottes aussi côté gauche. Tu peux aussi frotter tout le corps. C'est ce qu'on veut pour que tout le corps va mouiller. Il faut être sûr que l'eau a touché tout ton corps. Ce moment, tu laves les pieds droite, tu laves les pieds gauche. Tu as lavé Janaba et en même temps tu as l'ablution. Quand tu quittes, tu pars prier. Divergence qui est dedans, sauf en lavant si ta main a touché ton sexe. Dans ton pont de main ici, le pont de main, si c'est touché ton sexe, le Janaba est là. Mais si tu veux prier, tu commences une nouvelle ablution. Vous avez compris comment laver Janaba, non? On a montré comment faire l'ablution. On a montré comment on lave Janaba avec l'eau. Maintenant, ici on a montré lavement, faire l'ablution avec l'eau. On a montré laver Janaba avec l'eau. Maintenant, on veut nous montrer aussi de faire l'ablution pas avec l'eau, de laver Janaba aussi pas avec l'eau. Est-ce que vous me suivez? C'est ça qui est tayammum. Parce que tayammum, Allah subhanahu wa ta'ala dit wa in kuntum marda, si vous êtes malade, peut-être tu es malade, la maladie que tu as, ça ne t'autorise pas d'utiliser l'eau. Cette maladie s'interdit d'utiliser l'eau. Mais tu es dormi, Janaba t'a attrapé. Ou soit tu es voyageur, là où tu es arrivé, l'heure de payer est arrivée, pour que tu vas payer, il n'y a pas l'eau. Ok, tu dois payer. Ou soit tu es parti faire ton besoin, quand il dit, tu es parti faire ton besoin, tu as fini le besoin, il n'y a pas l'eau. Ici, quelqu'un il est malade, il ne peut pas utiliser l'eau, il a Janaba mubasharatan. Est-ce que vous comprenez? Celui qui est malade, il ne peut pas utiliser l'eau. Lui, il fait tayammum enfin, il fait tayammum mubasharatan. Mais celui qui a fait le besoin, il n'y a pas l'eau, il veut faire le tayammum. La première chose qu'il va commencer, il va prendre les cailloux ou le feu de l'arbre ou le caillou. Il va nettoyer en bas de lui. Nombre impair, 3 ou 5 ou 7 d'abord. Est-ce que vous avez bien compris? Où tu as ruiné, il n'y a pas l'eau, mais tu as fini de ruiner, c'est avec le caillou ou le feu, tu prends, si c'est le caillou, nombre impair, tu vas nettoyer. Maintenant, quand tu nettoies comme ça, c'est là que tu vas faire le tayammum. Maintenant, si tu veux faire tayammum ou la mission sec, tu fais l'intention que je veux faire tayammum, mais cette tayammum, ça remplace mon janaba, ça remplace mon ablution. Est-ce que vous avez bien compris? Ce moment, tu fais tayammum. Tayammum aussi, on fait comment? C'est les 2 mains qu'on pose sur la terre. Tu poses les 2 mains comme ça sur la terre. Si tu as les bagues, avant de faire ça, tu enlèves les bagues. Comme ça, tu déposes. Et tu prends les 2 mains, tu touches la terre comme ça. La manière que j'ai posé ma main. Tu prends les 2 mains, ça touche la terre. En disant, Bismillah. L'intention est déjà formée dans ton cœur. Et namala amalu biniya. Aniyatu fil qalbi. Tout travail a l'intention. L'intention aussi, c'est dans le cœur. Tu poses la main comme ça, tu dis Bismillah. Et tu vas soulever la main. Et quand tu soulèves la main, tu fais comme ça. Parce que s'il y a quelque chose, il ne faut pas que ça rentre dans ton yeux. Tu fais comme ça et tu frottes ton visage avec la main qui a touché au sol. Là. Tu frottes ton visage, tout le visage, tu frottes tout le visage. Quand tu finis de frotter tout ton visage, parce qu'il a des fatayamam ou saïd taïba, Allah des femmes saroubi ou johiko. Il a dit effacez votre visage avec la terre. Et tu finis d'effacer le visage aussi, amen, wa aïdi kumino, un des parties de votre main, c'est-à-dire la main ici. Ça s'arrête là. Tu frottes ici seulement. Ça s'arrête là. Ça ne vient pas ici. C'est la mission avec l'eau, ça vient ici. Mais la mission avec la terre, c'est là que ça s'arrête. Tu frottes bien,
tous les doigts comme ça, tu frottes. C'est fini. Tu as lavé Janaba avec la Tayamamou. Tu as fait la mission avec Tayamamou. Tu vas prier. Et maintenant, après, tu viens trouver l'eau. Tu vas commencer de laver Janaba niveau. Mais tu ne rembourses pas la prière. Est-ce que vous avez bien compris le physique qui est dedans? C'est sorti. Ici, on a trouvé deux manières de laver Janaba. Deux manières de la mission. On nous a montré comment faire la mission avec l'eau. Et on nous a montré comment on lave Janaba avec l'eau. Et on nous a montré comment faire la mission avec la terre. Comment aussi on lave Janaba avec quoi? La terre. C'est ça, il a dit. Bon, cette mas'ala, tout ce qu'on vient d'expliquer là, quelqu'un va voir que c'est difficile. Allah dit, Ma yuridullahu liyaj'ala alaykum min haraj. Allah dit, je fais ça, je ne veux pas de vous mettre dans les haraj, dans les difficultés. Voilà, il n'y a pas l'eau. Et musulman aussi, si l'heure est arrivée, tu n'es pas encore payé, bon musulman, il n'est pas tranquille. Celui qui est habitué de prier, si l'heure est arrivée, tu n'es pas encore payé, wallah, tu n'es pas tranquille. Tout ce que tu fais, tu es gêné. C'est comme ça, quand Janaba est sur toi, tu n'es pas à l'aise. Allah dit, je veux de la facilité. Voilà pourquoi si je dis, il n'y a pas l'eau, prenez la terre. C'est frère, si quelqu'un, tu viens dans la mosquée de Sarbonnage, la mosquée que nous sommes en train de faire tafsir là, vous me suivez? Tu viens faire la mission, tu es arrivé, il n'y a pas l'eau. On ne va pas dire parce qu'il y a l'eau de l'autre côté chez mosquée, chez Jean-Pierre là-bas. Il faut quitter si tu pars là-bas pour faire la mission. Non, tu fais tes aimants ici. Est-ce que vous avez compris les massacres qui est dedans? Tu es venu faire la mission, non? Et Walamta Djigou? Non, c'est fini. Ça ne demande pas, il faut aller à Kiliba, il faut aller où, aller chercher l'eau. Non, non, non. Tant qu'il n'y a pas l'eau, tu fais la mission. Mais celui qui est de l'autre côté là-bas, lui, tant qu'il y a l'eau, c'est là que tes aimants est interdit. Mais s'il n'y a pas l'eau, t'es un moment autorisé. Ça peut avoir aussi, il y a l'eau. Mais un moment aussi, t'es un moment autorisé. Il peut avoir, il y a l'eau. Je viens de dire que c'est quand il n'y a pas l'eau, t'es un moment autorisé, non? Parce qu'Allah dit, Fa'il lam tajidou ma, si vous n'avez pas trouvé l'eau. Mais un moment aussi, il peut avoir l'eau, mais t'es un moment autorisé. En condition, celui qui est malade, il ne peut pas utiliser l'eau. Mais s'il y a l'eau, tu n'es pas malade, tu es en bonne santé, tu dis l'eau là, laver le visage, laver la main ici, frotter la tête, laver les pieds, laver les oreilles, ça prend du temps. Là, je vais faire taïmon parce que là, c'est ici et le visage seulement. Tu fais taïmon, si tu as prié, il y a l'eau, tu n'as pas la mission, tu n'as pas la prière. Parce que pourquoi je dis ça? Il y a certains gens, c'est exprès qu'ils font, il y a l'eau, mais ils font taïmon. Ces gens-là, ils n'ont pas la prière. Ça, c'est les Massaïs qui sont dans cette verset que nous venons de lire. Allah dit, je veux de vous la facilité. Il a dit, je veux aussi pour vous purifier. Parce que le moment que tu as lavé Janaba avec l'eau, le moment que tu as fait la mission avec l'eau, tu vas voir que toi-même, ton cœur est posé. S'il n'y a pas d'eau aussi, tu es gêné parce que tu as la mission, tu es gêné parce qu'il y a l'heure de prière. Mais comme Dieu t'a autorisé de prendre la terre, quand tu prends la terre, tu fais tes yamamou, ou ça, tu laves la mission avec Janaba avec ça, tu vas voir que ton cœur est posé. Allah dit, Allah dit, j'ai fait ça pour compléter mes bienfaits sur vous. Parce que les bienfaits d'Allah là, c'est beaucoup, non? Allah dit, si vous allez compter les bienfaits, vous ne pouvez pas les atteindre. Ils sont tellement beaucoup. Allah dit, j'ai fait ça pour compléter mes bienfaits sur vous. Afin que vous serez reconnaissant des bienfaits d'Allah pour les adorer. Ça, c'est le mas'ala qui est ce que vous venez de comprendre. Que Allah nous donne la compréhension. La mission.
seul, ça donne paradis. Je dis l'ambition. De faire l'ambition seulement, tu es l'homme du paradis. Le prophète Mohammed, il a dit, toute personne qui a fait l'ambition, la manière qu'on a recommandée, et jusqu'à il a fini de faire l'ambition. Après, il a attesté la foi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu. Allahumma ij'alni min at-tawwabin wa ij'alni min al-mutatahhirin. Le prophète a dit, celui qui a fait ça, on va te ouvrir la porte du paradis 8. Par où tu veux, c'est là que tu vas rentrer au Malkia. C'est comme ça le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit. Secondo, l'ablution, ça lave les péchés. Quand on vient faire l'ablution, les petits péchés, pas les grands, les soldats et eux. Le prophète a dit, quand quelqu'un vient commencer à faire l'ablution, le moment que tu laves ta main, l'eau qui sort goutte de tes orteils, il dit, c'est là, les péchés là qui sont comme ça. C'est comme ça, quand tu laves ton visage, sur ce que le visage a regardé des interdictions, ça, c'est pardonné. Tous les parties que tu vas laver, c'est comme ça le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit. Dans l'ablution, c'est ce qu'on veut encore dans les masala. Si ce n'est pas que nous sommes dans les jeûnes, nous sommes dans les ramadans, si on n'est pas dans les jeûnes, on veut quand tu fais l'ablution, il faut mettre l'eau dans ton nez, il faut bien tirer ça. Le prophète a dit dans les hadiths, si vous n'êtes pas dans les jeûnes, vous faites l'ablution, tirez l'eau jusqu'à dans votre nez et avant de faire sortir. Car le prophète, pourquoi il a dit le diable reste dans le nez. Quand tu fais comme ça le fait sortir. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il n'y a pas un musulman, il va faire l'ablution. Il va faire l'ablution normale. Et il va se lever de faire la prière. Quand il fait cette prière, bien concentré, il est bien concentré et il est donné son cœur à Allah subhanahu wa ta'ala. Son visage aussi, Allah subhanahu wa ta'ala. Tout son péché, tout son visage est pensé sur Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit dès qu'il finit cette prière, illa wajabat lahu al-jannah. Le prophète a dit le paradis est devenu obligatoire sur la personne. Deuxième hadith, il a dit ma min ahadin yatawadda. Il n'y a pas quelqu'un il va faire la mission normale. Après, il va dire ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Illa futihat lahu abwab as-samaniya yadkhulu min ayyi sha'a. Tous les hadiths là, c'est Imam Buhari, Imam Muslim qui les a amenés dans les babs au Tahara. Le prophète a dit quand il fait ça, il atteste la foi. On va lui ouvrir la porte du paradis qu'on vient de dire. Là où il vient, c'est ça qu'il va rentrer Yawmal Kiyama. Car dans le paradis. Bon. Maintenant, Masala qui reste encore. Cet verset-là que nous venons de lire. Imam Buhari, dans son Sahih Buhari, vous voyez le verset a commencé. Et d'ici, vous voulez prier, faites l'ablution. Mais quand Imam Buhari dans son livre, il a amené ça dans les babou, ils ont contourné la sola. Et il a appelé ça, il a amené ça, babou à Tayyam Mamou. Parce que pourquoi Allah a amené cette verset que le prophète Mohammed, il était dans le voyage avec sa femme qui s'appelle Aïcha. Aïcha, elle avait quelque chose comme l'or qui est dans son cou, des choses que les femmes aimaient.
Et c'est coupé, c'est tombé. Ils ont cherché, ils n'ont pas retrouvé. Le prophète a dit, là, on va passer la nuit ici. Donc on va chercher le chalet de Aïcha pour la donner. C'est ça qui a fait qu'ils ont descendu leurs bagages, ils ont fait leur maison, vous savez, les maisons qu'ont fait les Arabes là. Comme les Touaregs aussi ils font la maison, ils ont fait cette maison, ils ont fait pour le prophète, tout le monde à son côté, ils ont passé la nuit là. Et ils ont cherché pour le truc là jusqu'à, ils n'ont pas trouvé. Voilà le matin arrivé, il est l'heure de prière. Tout le monde, il n'y a pas d'eau. Les gens sont venus voir Abou Bakr Siddiq. Jusqu'à Abou Bakr est parti chez sa fille, Aïcha. Parce que c'est sa fille, elle est mariée le prophète. Abou Bakr est parti, il est en train de la croquer. Il dit, c'est toi qui nous as mis dans cette situation. À cause de toi, le prophète nous a laissé, on a passé la nuit ici. Voilà, il est l'heure de prière, il n'y a pas d'eau. On va faire comment? Ils sont en train de discuter comme ça. Ce moment, le prophète aussi, quand Abou Bakr est arrivé dans la chambre là où il y a Aïcha, le prophète était là couché, son tête est sous le pied d'Aïcha, le prophète il dormait. Aïcha aussi ne voulait pas faire du bruit pour que le prophète va s'élever. Les bonnes femmes, c'est comme ça ils sont. Quand ils voient que son mari se repose, il ne fait pas du bruit. Il laisse le patron se reposer. Mais une mauvaise femme, dès que tu vas dormir, là, c'est qu'Allah nous pardonne. Allah facilite. Ils sont comme ça quand le prophète s'est levé. On a dit à Rasulallah, il est l'heure de prier, il n'y a pas l'eau. En même temps, voilà l'Adi d'Ibril avec les versets. Allah dit à vous les musulmans, si vous voulez prier, faksulu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wa wasahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-gha'it aw lamastum an-nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydikum min ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. L'ange d'Ibrahim a amené 7 versets, c'est là que le prophète Mohammed il les a dit, Allah nous a remplacé la terre à la place de l'eau, faisons tayammum, allons prier. C'est à cause de ça, il y a un des Sahaba qui est venu là, dit Aïcha, ce n'est pas la première fois. Béni à vous, à votre famille. À chaque moment, sur votre cause, Allah, il amène la porte de sortie. Sur la cause, quand ils ont fini de faire leur prière, maintenant ils vont partir, ils n'ont pas trouvé le colis. Quand ils ont surveillé le chameau qui est couché là, ils ont surveillé le chameau des prophètes et ils ont mis le colis là en bas du chameau. C'est là qu'on a révélé cette verset. C'est à cause du problème qui est causé sur Aïcha que Dieu a amené cette. Ça peut savoir Allah continue, il a dit Ma yuridu Allah liyaj'ala alaykum min haraj. Allah ne voulait pas vous serrer. Parce que s'il n'y avait pas de situation, il devait faire comment? Voilà, Allah avait fait quoi? Yuridu liyutahhirakum. Allah veut vous purifier. Wa liyatimma ni'matahu alaykum. De compléter son bienfait sur vous, la'allakum tashkurun, afin que vous serez reconnaissant du bienfait d'Allah. Non, c'est واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. Allah dit واذكروا, rappelez نعمة الله عليكم, le bienfait de Allah sur vous, وميثاقه الذي واثقكم به, avec l'alliance que Allah a pris avec vous. Ne gaspillez pas. Iskultum, le moment que vous avez dit Allah, Sami'ina, Allah on a écouté l'engagement. Wa ata'ana, Allah on a obéi. Wa taqullah, Allah dit craignez-moi Allah. Inna Allah li Allah alimun, il est le connaisseur des actes sudur, ce qui est au fond de le cœur de chacun d'entre nous. Allah dit, wazkuru ni'matallah, rappelez le bienfait de Allah subhanahu wa ta'ala.
Le bienfait d'Allah, rappelez ça. Il a dit, avec l'alliance que vous avez prise avec Allah, le moment que Allah vous a dit de m'adorer seul, unique, et vous avez accepté que c'est Allah seulement que vous allez adorer. Allah dit, remerciez-moi et remerciez le bienfait et respectez cet engagement. Et il a dit, le moment que Allah a pris cette alliance, que adorez-moi seul, vous avez accepté, jusqu'à vous avez dit, Sami'ina, Allah on a écouté, wa ata'ana, on a obéi. Allah dit, si c'est comme ça, wa taqullah, craignez-moi Allah. Inna Allah, lui, Allah, Ali Mizat Sudur. Vous voulez parler avec la bouche, que vous avez compris, vous allez obéir. Allah dit, mais moi je ne travaille pas seulement avec la bouche, je travaille même avec le cœur, je connais ce qui est au fond du cœur. Parce que quelqu'un peut parler quelque chose dans sa langue, mais au fond de son cœur c'est contraire, et Allah y voit. C'est ça, Allah dit, Ali Mizat Sudur, il est le connaisseur de ce qui est dans nos parties. Allah nous pardonne. Non. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Allah dit, يا أيها الذين آمنوا, oh vous qui sont des croyants, soyez les gens sincères avec Allah, shuhada bil qisti, et soyez les gens qui témoignent la vérité, qui tranchent avec la vérité, la quitter. Voilà le jurmanakum. Faut pas que ça va vous pousser. Shana'an qawmin, le problème que vous avez avec les gens, parlant que tu as avec quelqu'un, bagarre avec quelqu'un, à cause de ça, Allah ta'dilu. À cause de ça, tu n'arrives pas à faire la quitter avec la personne. Allah dit, il ne faut pas faire ça. Allah dit, idilu, soyez juste. Ou akrab li taqwa, c'est ça qui est proche de la crainte de Allah. Wattaqullah, Allah dit, craignez-moi Allah. Inna Allah habiru bima ta'malun. Allah dit, je suis connaisseur, habiru, et surtout ce que vous faites, et je vais vous informer ça yawm al-qiyamah. Dans cette verset, Allah nous interpelle les croyants. Il a dit, Kounu kawwami. Soyez les gens al-kawwami, les gens de la vérité. C'est ça qu'est kawwami. Soyez les gens de la vérité. Lillahi, soyez les gens de la vérité dans les situations de qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Dans votre propos, dans toute votre chose, soyez la vérité à cause d'Allah. Et il a dit, shuhada bil qisti. Et soyez les gens aussi, quand on vous appelle de venir témoigner, vous témoignez avec la vérité. Quand tu vas témoigner sur quelque chose, ou tu vas trancher pour quelque chose, tu témoignes avec la vérité, tu tranches avec la vérité. Allah dit, wala yajrimannakum. Faut pas que ça va vous pousser. Shana'an qawmi, rancune qui est entre toi avec quelqu'un, le palabre qui est entre toi avec quelqu'un. Faut pas cela va te pousser. Allah ta'dilu, à cause de ça, tu ne veux pas être juste. Tu ne vas pas juger avec la quitter. Tu as le problème avec quelqu'un. Et certains problèmes est aussi vérifié. Mais celui que tu as le problème avec lui, celui qui a raison. On a amené cette affaire, c'est toi qui le juge, qui va trancher entre les deux personnes. À cause du problème qui est entre toi et lui, tu vas dire, à cause de ça, tu dis pendant, tu dis, c'est lui qui a faux. Allah dit, ne faisait pas comme ça. Il faut dire la vérité. Est-ce que vous me suivez? Il faut dire la vérité. Aujourd'hui, ça là, il manque ça beaucoup. Si deux personnes ils ont amené quelque chose chez toi, il faut dire la vérité. L'homme et sa femme, ils discutent, ils viennent chez toi. Il faut trancher avec la quitter. Entre frères et frères, ils discutent, deux musulmans, ils viennent chez toi pour trancher. Il ne faut pas avoir côté pris.
C'est le côté que Allah nous interdit. Parce qu'à un moment, quand toi tu as le problème avec l'autre, quand le problème vient en même temps, tu le condamnes à cause de ton problème. Tu ne cherches pas à savoir où il y a la vérité. Allah dit, voilà, il y a du manako. Il ne faut pas que ça va vous bouger. Shana'an komi. Problème que vous avez avec certains gens, Allah ta'dilou. À cause de ça, vous n'arrivez pas à faire ta'dilou d'être juste. Allah dit, idilou, soyez juste. C'est ça qui est proche de la crainte. Quand tu es juste, là tu as la crainte. Allah dit, wattaqullah, craignez-moi Allah. Il dit, inna Allah ali Allah habir. Allah dit, il est habir. Il est quelqu'un qui connaît tout. Il connaît au fond de notre cœur. Il connaît tout. Tout ce que nous faisons. Allah dit, il est connaisseur. Il va nous informer ça. Yawmal Qiyamah. Il y a un monsieur qui est venu chez le prophète Mohammed. Il a dit, ya Rasulallah, j'ai désigné dans mon fortune quelque chose pour un de mes enfants. Je veux que tu viennes être témoin. Comme ça, même après ma mort, tu sais que ça, c'est pour mon autre enfant, un de mes enfants. C'est là que le prophète Mohammed a dit, est-ce qu'il est le seul que tu as par les enfants ou bien ils sont beaucoup? Le message dit non, ils sont beaucoup. Le prophète a dit, est-ce que tu as donné les autres? Il a dit non. C'est lui seul que j'ai donné, pas les autres. Le prophète a dit, moi je ne peux pas témoigner sur le faux. C'est là que le prophète a dit, ittaqullaha wa adilu fi awladikum. Le prophète a dit, craignez Allah, soyez juste quand vous avez les enfants. Est-ce que vous me suivez? Ça veut dire ça, tu ne peux pas, dans ton bien, tu enlèves quelque chose, tu fais un de ton enfant, mais tu ne fais pas les autres. Ça, c'est haram. Tu as des enfants, ils sont 5. Tu payes une voiture, tu donnes un. Mais les autres, ils n'ont pas de voiture. Ça, c'est l'injustice. Tu payes une voiture, là, c'est pour toi. Et tu vas dire, bon, c'est pour moi, la voiture m'appartient, mais tous mes enfants, ceux qui connaissent, qu'on dit, s'ils ont besoin, ils peuvent utiliser. Mais la voiture, c'est toujours, c'est pour qui? C'est pour moi. Mais donnez un et tu laisses les autres. Allah dit, ne fais pas ça. Soyez juste entre vos enfants. Parce que pourquoi? Tu ne sais pas, ayyukum akrabu nafa. Tu ne sais pas qui sera béni. Un moment, celui que toi tu aimes, c'est contraire. Celui que tu détestes, c'est celui qui devient l'homme pour commander tous. Ça arrive comme ça beaucoup dans la vie. Les gens que les gens ne considèrent même pas, on ne les a pas calculés, mais c'est eux qu'Allah a désignés. Ils sont devenus des gens. Allah facilite. Qu'Allah nous pardonne. Allah dit quoi? وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. Allah dit, وعد الله الذين آمنوا. Allah promet ceux-là qui sont des croyants. وعملوا الصالحات. Après leur croyance, ils ont fait des bonnes actions. Car Allah nous aide de faire des bonnes actions. Allah dit, لهم مغفرة. Ils ont le pardon de Allah. وأجر عظيم. Ils ont grand récompense. Quand on dit أجر عظيم, ça c'est le paradis car dans tous. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. Allah dit والذين كفروا. Mais ceux-là qui ont mépris Allah, وكذبوا بآياتنا, ils ont démenti les versets de Allah. Allah dit, Oulaïka, ceux-là, Ashabul Jahim. Ceux-là, ils sont les habitants de l'enfer Jahim, car Allah nous préserve. Ceux-là qui ont mépris Allah, ils ont démenti les versets d'Allah. Allah dit, ceux-là, c'est les habitants de l'enfer Jahim, car Allah nous préserve. Ya أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit,
Ya ayyuhallazina amanu, ô vous qui sont des croyants, ezkuru ni'matallahi alaykum, rappelez le bienfait de Allah sur vous. Rappelez le bienfait de Allah sur vous. C'est Allah qui nous interpelle. Il dit, on est qu'à rappeler toujours. Quand tu es là, il faut rappeler le bienfait d'Allah. C'est ça qui nous manque aujourd'hui. Tu vois que tu vas voir un musulman, il est là angoissé, il est là triste, parce que tu as ignoré le bienfait d'Allah. Les choses qui t'embêtent là, quand tu vas regarder, il y a beaucoup de choses que Dieu t'a fait. C'est petit seulement que tu n'en as pas. Allah dit, rappelez mon bienfait. Aujourd'hui, si nous qui marchons à pied, on a des yeux, on voit. On a des mains, on peut voir tout. Il faut regarder celui que Dieu l'a éprouvé, il est aveugle. Il faut regarder celui qui est infirme. Vous ne savez pas ça. Tu regardes quelque chose de bienfait d'Allah pour le Messie. Allah dit rappeler, izkuru ni'matallahi alaykum. Le bien d'Allah là aussi, c'est beaucoup. Et le plus bien d'Allah sur nous, c'est quoi? C'est l'islam. Allah nous a fait, nous sommes des musulmans. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Qu'Allah nous donne la chance d'être musulmans jusqu'à la fin de notre vie. Allah dit rappelez mon bienfait sur vous. Encore Allah dit izhamma qawmun. Le moment que certains ils ont pris l'intention sur vous, an yabsutu ilaykum aydiyahum, de vous faire du mal avec leurs mains. Fa kaffa aydiyahum ankum. Et nous, Allah, on a bloqué. On a bloqué afin qu'il n'arrive pas à vous faire du mal. Allah dit ça aussi, c'est bien fait. Wattaqullah. Allah dit craignez-moi Allah. Wa ala Allahi. C'est sur Allah. Faliyatawakkalil mu'minun. C'est sur Allah que les gens qui mettent leur confiance, ils n'ont qu'à mettre leur confiance sur Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit les croyants, ils n'ont qu'à mettre leur confiance sur qui? Sur Allah subhanahu wa ta'ala. Cet verset, les savants ils ont amené beaucoup de paroles, mais c'est deux seulement que je vais amener dedans. Parce que selon la manière que moi j'ai fait les recherches, c'est les deux là que je vois qu'ils sont un peu fondés. Par rapport à beaucoup de paroles que les savants ils ont amenées. Qu'Allah nous facilite. La première des paroles, c'était les Bani, les Yahoud, certains clans des Yahoud, qu'ils ont pris l'engagement avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ne vont pas combattre le prophète Mohammed. Le prophète aussi ne doit pas les combattre. Ils ont pris cette alliance. Si bien que si quelque chose arrive à côté des musulmans, et ils participent pour résoudre ça. Si quelque chose se passe à leur côté, les musulmans aussi, ils vont participer pour résoudre cette affaire. Et c'est comme ça, un jour, il y a quelque chose qui est passé, ils ont eu certains problèmes. Le prophète est parti pour les soutenir, pour arranger ça. Quand le prophète est arrivé, ils ont donné la place à quelque part, le prophète est assis. C'est là qu'un de vous, il est venu chez le grand, il a dit, ah, le monsieur là, on les cherche depuis pour le tuer, pour qu'on va se reposer. Voilà la chance que Dieu l'a amené aujourd'hui dans notre camp. On est qu'à profiter une bonne fois, on les tue et c'est fini. On va monter, il est assis. Parce qu'il est assis en bas des murs. Nous on monte en haut, on prend un gros caillou en haut là-bas, on laisse ça tomber sur sa tête, il meurt une bonne fois, c'est fini. Le moment qu'ils sont en train de parler comme ça, or que le prophète est venu pour les soutenir, le problème qu'ils ont eu, Allah a envoyé Jibril, aller dire au prophète, voilà ce qu'ils sont en train de manigancer. C'est comme ça le prophète il s'est levé directement jusqu'à la maison. Le prophète est venu à la maison. Arrivé, le prophète il a dit à son homme, voilà c'est comment. C'est à cause de ça après on les a combattre, on les a chassés dans les médias. Ça c'est pas nous dire.
les Yahoudis qu'on les appelle Banu Nadir. Tu vois, parce que pourquoi on va les combattre? Ils ont coupé l'alliance qu'ils ont fait avec le prophète. Ils ont gaspillé. Ils veulent tuer les prophètes. Ok, ils avaient pris l'alliance que vous ne voulez pas nous combattre. Nous aussi, on ne veut pas vous combattre. Et ils ont gaspillé cette alliance. Allah dit qu'il faut les attaquer. Le prophète les a attaqués jusqu'à les a fait sortir dans les Médines. Ça, c'est la première chose qui est passée. Ça, la deuxième chose qui est passée, qu'on peut parler de sur certains sujets. Un jour, les Sahaba avec le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, ils sont en train de partir à quelque part. Ils sont arrivés dans un lieu. Ils ont dit, ils vont se reposer. Ils ont fait la place des prophètes. Ils ont trouvé un arbre qui a l'ombre. Il dit, ya Rasulallah, oh, c'est toi qui es ici. Toi, tu restes ici. Les autres aussi, tout le monde a cherché là où il va cacher parce qu'il fait le soleil. Ils sont là, le prophète est là. Quand le prophète veut se coucher, il a levé son épée, il a accroché sur l'arbre. Le prophète a accroché son épée. Il est là comme ça, un arabe villageois, il est venu, il a guetté et il a pris l'épée du prophète Mohammed. En même temps, quand il prenait l'épée, le prophète a entendu le bruit, le prophète s'est levé. Et le monsieur a soulevé l'épée sur le prophète. Et il a dit, Mani Yapuna Okamini, qui va m'empêcher que je te tue? C'est comme, toi tu es là, physique, quelqu'un n'est pas le physique. Qui peut tuer qui maintenant? C'est celui qui a le physique. L'arabe là, Arabie là, l'arabe villageois là, il a pris l'épée du prophète. Il dit le prophète, qui peut m'empêcher que je ne te tue pas? Quand il a parlé ça, le prophète a dit Allah. Le prophète a dit c'est Allah qui va t'empêcher. Quand le prophète a parlé comme ça, il a eu peur. Il est paniqué. Il tend jusqu'à le prophète a dit assis-toi. Il est assis. Après le prophète a appelé Abubakar, il a appelé au moins les autres Sahaba. Il dit venez regarder ce monsieur. Voilà comment c'est passé entre moi et lui. Ça c'est ça. Mais dans un voyage, vous allez voir les gens, ils ont augmenté. Que quand le prophète s'est levé, quand le prophète a dit ça à Allah, de tout ce qu'on avait dit ça, le mouvement n'est pas bien fouillé. Que c'est comme quelque chose qui a touché l'arabe, l'épée est tombée. Le prophète s'est dit, le prophète a demandé, Mani Yabuna Okamin de la. Moi aussi j'ai l'épée, qui va m'empêcher que je ne te tue pas? Le message dit, ah toi tu n'as pas l'habitude de tuer, tu es l'homme bien. Le prophète dit, ça là c'est pas normal. Dans les royaumes, ça c'est naïf. Mais ce qui est vrai, le monsieur il tremblait, Dieu a mis peur sur lui. Et le prophète il a dit, assis-toi, il est assis, les Sahaba sont venus, le prophète il les a montré comment c'est passé. Après le prophète a dit, ne t'as pas tout. Tu as vu ici, le professeur là, quand il a pris le tout, il veut faire du mal au prophète, non? Qui l'a empêché? C'est pas Allah. C'est ça, Allah dit, ya yallazina amanu, et zukuru ni'mat Allah. Rappelez le bienfait d'Allah, alaykum sur vous. Et zahammal qawm, le moment que certains gens, ils ont pris l'intention, en yabsutu ilaykum aydiyahum, de vous faire du mal avec leurs mains. Tu as vu quand il a pris le tout, il veut faire du mal à le prophète, non? Allah dit, faqaffa aydiyahum ankum. Et j'ai protégé, j'ai bloqué la main sur vous. Qui a bloqué la main de ce monsieur? C'est Allah. Allah dit, j'ai bloqué la main sur vous. Pour cela, wattaqullaha. Craignez-moi Allah. Et à chaque moment aussi, wa ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Allah dit, c'est sur Allah que vous les croyants, mettez votre confiance. Ne mettez pas confiance sur les gris-gris. Ou le bal, quand vous êtes au village, tu as les problèmes, tu tapes les gris-gris, tu fais comme ça, on va te tuer comme ça, tu vas mourir. Mets ton confiance sur Allah. Quand le message de le prophète, Mani Yamuna Okamini, qui va m'empêcher de ne pas te tuer? Le prophète a dit qui? Il a appelé gris-gris. Il a dit Allah. Allah vous a dit, Waman yatawakkal ala Allahi fahuwa hasbuh. Celui qui se confie à Allah, Allah va te suffire. Allah suffit, le prophète ne va pas suffire. Mais aujourd'hui, majorité, beaucoup de gens,
ils construisent l'église charlatan, et quand les bagues qu'on les a donnés, ça cause ça, tu vas voir dans la main de quelqu'un, bague noire, bague rouge, c'était aussi s'ils enlèvent les boubous, les grigris, tout le corps. Tout ça, la chose devait laisser d'attraper, de mettre notre confiance en Allah. Je pense que ça devait être bien pour nous. Parce que tawhid là, quand tu es mort avec ça, tu as le départ. Mais des trucs comme ça là, nous on appelle, il ne faut pas que tu vas tomber dans les shirk. Que Dieu nous préserve. D'après ça là, il a dit, wa ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Allah dit, sur Allah, les croyants, mettre votre confiance. Écoutez ce que Imam Ibn Kassir a dit. Il a dit, Ani, man tawakkala ala Allah kaffahu ma ahammahu wa hafazahu min sharri nas wa ismuhu summa amara nabiyyu an yaguddu lahum fahasiru hatta anzala fa'adaluhu. Imam Ibn Kassir a dit, celui qui a mis son confiance en Allah, Allah il va te suivre à tout ton problème que tu as. Et il va te protéger contre le mal des hommes. Allah il va te protéger contre le mal de quoi? Les gens. Mettez notre confiance en Allah. Mettez notre confiance en Allah. Le travail des diables, là, on n'a qu'à laisser. À Shirkou, on n'a qu'à laisser. C'est à cause de ça, tout pays que vous allez voir, les gens croient les Shirkou, ils n'avancent jamais. Vous êtes toujours là en retard. Que Dieu nous préserve. Nous sommes des musulmans, chers frères. C'est simple corde rouge que le prophète a vu dans la main de quelqu'un. Le corde rouge que quelqu'un a attaché sa main. Le prophète a dit ça, c'est quoi? Il a dit ça me protège contre les malheurs. Le prophète a dit enlève ça. Sinon, si c'est sur ta main, tu es mort. Tu ne seras jamais reposé. Le monsieur l'a coupé ça, il a jeté. Quand le prophète est parti, il y a quelqu'un qui dit il est parti, il faut pas. Il a dit le prophète ne peut pas m'interdire quelque chose à sa présence ou après lui que je vais recommencer. Simple corde rouge. Mais comme il a mis son confiance là-dessus, le prophète a dit si c'est elle là, tu es mort, c'est fini. Tu ne vas jamais reposer. La facilité. Quand vous voyez quelqu'un, les gens qui font les bagarres, on les sépare, on les laisse pas là. C'est les gens beaucoup qui ont des grillés avec les bagues au travail. Et comme sur les bagues, rien ne peut pas m'arriver comme ça. Tu es devenu un petit chétal dans les quartiers comme ça. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ne croyez pas des choses comme ça. Ce que nous parlons ici, ce n'est pas que ça ne manifeste pas. Hein. Ça peut manifester. Mais qui manifeste? C'est chétan. C'est chétan. Il manifeste parce que l'alliance qu'il a pris avec toi. C'est à cause de ça, Yom al-Qiyamah, Shaitan va dire Yom al-Qiyamah, les djinnis vont dire, Rabbana istamta abaduna bi ba'di, wa baladna ajalana allazi ajalta rabbi. Après Allah dit, qala nar maswaakum, ils vont dire, Allah, istamta abaduna la ba'di, ils vont se profiter entre nous. On les a servis, ils nous ont servis. Wa baladna ajalana allazi ajalta rabbi, on a laissé le délai que tu nous as dit, on va laisser. Jusqu'à la mort, nous a accordé ça. Allah dit, bon, comme vous avez reconnu, tous allez rentrer dans l'enfer. C'est à cause de ça, tout musulman qui a l'écriture sur lui, où il a les bacs, travailler, il va dire, non, moi c'est elle là, mais j'ai même confiance en Allah, tu es menteur. Bon, si tu as confiance en Allah, lève ça. Tu as confiance en Allah. Ton bébé. Pourquoi tu as confiance en Allah, tu ne veux pas lever? Il y a quelque chose. Fille, ma fille, tu enlèves ça, tu vas vivre 100 ans, rien ne te trouve pas. Wallah. Beaucoup que nous sommes ici, nous voyons, mais tout ça, avant on avait des guides avec les trucs. Ceux qui n'ont pas porté ne sont pas beaucoup. Tout le monde est passé par là. Même les Sahaba, ils sont passés par là. Allah pardonne. Allah sauve le prophète contre le mauvais de ses actions, car Allah nous pardonne. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accepte. C'est ici qu'on va s'arrêter, Inch'Allah. Demain, nous allons continuer. Qu'Allah nous pardonne. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.